La parade des OVNI, objets flottants non identifiés, était de retour dimanche 24 juillet à Ars-en-Ré, dans le bassin des optimistes, sous un soleil tonifiant, tant pour les participants que le public. Venus nombreux admiraient ces objets un peu particuliers, supposés flotter, enfin presque. Pour cette édition 2022 des OVNI, les organisateurs avaient initié le trophée Tatave, une course de Casavant qui s'est déroulée dans le chenal d'Ars-en-Ré en préambule de la parade des OVNI, organisée par l'AIA, l'association d'information arçaise, présidée par François Barbotin. L'objet de cette association au départ, quand elle a été créée dans les années 80, c'était pour éditer le bulletin municipal. Et petit à petit, la partie bulletin municipal a pris de moins en moins d'importance. Et depuis 2 ans, suite à la dernières élections municipales, l'équipe municipale a décidé de prendre en main son information directement. Et nous, donc, maintenant, on est uniquement association qui éditons toujours le tambour, puisque le tambour, c'est notre propriété et c'est notre objet principal. Et qui sort 2 fois par an, en juillet et en janvier, et qui fait entre 40 et 48 pages. L'organisation de cette parade navale sur le terrain est laissée à Bertrand Dupic, qui cette année inaugurait le trophée Tatave. Il s'agit d'une course de godilles sur Casavant, bateau emblématique du Fier d'Ars. L'animation de cette parade revenait à l'incontournable Michel Lardeux et le public avait répondu présent tant sur les bords du chenal que sur le plan d'eau des optimistes. Un moment convivial et familial, en hommage donc à Octave Patureau, figure de proue de ce beau village d'Ars-en-Ré. Sur le plan d'eau des optimistes, les OVNI vont avoir des bouées canards à aller chercher, à ramener. Donc le but du jeu, c'est évidemment de les faire naviguer dans la joie et la bonne humeur. Il n'y a pas de course à proprement parler. Il y aura un jury qui récompensera tout le monde pour ses mérites, pour l'avoir fait avancer, ne pas l'avoir fait couler, éventuellement l'avoir bien décoré. Et le but du jeu, c'est vraiment de s'amuser pendant cette parade. Avant la parade, pour la mise en bouche, donc il y aura le trophée Tatave dont on parlait, qui est une course de godilles qui se déroule dans le chenal d'Ars. Donc là, une course de vitesse, une vraie course. Ce sont des gens qui ont appris à godiller avec lui il y a 50 ans, qui vont godiller aujourd'hui. Donc on est sur des moyennes d'âge qui correspondent à peu près à mon âge à moi. Voilà. Et puis après, il y aura des chanteurs et des danseurs d'Ars-en-Ré, donc les danseurs casserons et les gaillards des Pertuis, qui vont animer le début de notre parade. Et puis après, il y aura la parade elle-même à partir de 18h. Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Les conditions sont très simples, il ne faut pas que ça ressemble à un bateau. On peut utiliser tout type de flottabilité, y compris des planches à voile, voire des bateaux, des barques, à condition qu'on l'habille et que ça ne ressemble pas à une barque. Et interdiction évidemment de mettre un moteur, y compris électrique, c'est que la force des bras, du vent, des pales, des roues à aubes, de tout ce qu'on veut, du moment que ça n'est pas un moteur. Mais de toute façon, comme ça se fait dans la joie et la bonne humeur, on trouve toujours l'énergie pour... J'ai encore pas vu un OVNI ne pas faire la distance. C'est ouvert aux jeunes de 7 à 77 ans et je pense qu'on est à peu près effectivement dans ce créneau-là.